Merci de regarder Balafon Télévision. Bienvenue à tous dans Entretien. Aujourd'hui, nous recevons Sa Majesté Khalifa, professeur Ouba Razak, président national de l'Association des praticiens de santé du Cameroun. Avec lui, on reviendra sur la loi de décembre 2024 portant organisation et exercice de la médecine traditionnelle au Cameroun. Professeur, merci d'être avec nous. Bonsoir. Merci, bonsoir ma chère Mayo. Bonsoir, merci de m'avoir invité ce soir à ce grand plateau, n'est-ce pas, de la télévision. Vous revenez, professeur, du Nigeria, où vous avez été consacré Khalifa. Exactement. Désormais, vous êtes Sa Majesté Khalifa, professeur Ouba Razak. Exactement. Un mot peut-être sur ce titre que vous portez fièrement désormais. Merci, je porte fièrement ce titre. Tout cela, c'est grâce aux batailles, aux combats que nous avions pu mener pour valoriser la médecine traditionnelle et même la spiritualité africaine. Vous savez, nul n'est prophète chez soi. Donc, au Nigeria, le Cameroun, disons, tous les pays de l'Afrique ont été représentés, mais le Cameroun a été valablement choisi par ma modeste personnalité afin de redonner le pouvoir, n'est-ce pas, spirituel même, au sens de nos chefferies, parce qu'on a constaté que nos chefferies traditionnelles sont dépourvues de leur substance mystique comme avant, et même la médecine traditionnelle a été rejetée. Donc actuellement, nous nous sommes rappropriés de nos valeurs culturelles, traditionnelles et ancestrales. Donc c'est pour ce titre que je suis rentré, étant turbanisé, étant consacré comme Khalifa Majesté. Merci. Oh, félicitations. Merci à vous. Majesté. Et c'est grâce aussi à vous, c'est grâce aux travaux que nous avions menés depuis plus de 20 ans. Je vous remercie aussi car c'est grâce aux médias. Professeur, vous êtes à la tête d'une association qui regroupe les praticiens de santé, ceux-là qui font essentiellement dans la médecine traditionnelle. Avant de parler de l'organisation actuelle de leur secteur, que font principalement les médecins traditionnels? C'est quoi la médecine traditionnelle? Oui, merci beaucoup. Vous savez, la médecine traditionnelle, c'est une connaissance, n'est-ce pas, transmise de génération en génération, oralement ou même pas écrit, afin, n'est-ce pas, de rétablir un déséquilibre sur le plan du bien-être physique, mental, social et même spirituel d'un être humain. Donc la médecine traditionnelle, c'est une médecine qui traite l'être humain dans sa globalité émotionnelle et physique. Donc vous savez, il est fait à base de substances minérales, végétales et même animales. Donc vous voyez, c'est une médecine depuis la nuit du temps. Elle repose sur quoi, cette médecine traditionnelle? Oui, elle repose, n'est-ce pas, sur des valeurs, n'est-ce pas, ancestrales, traditionnelles, et sur nos us et coutumes, afin de rétablir un déséquilibre sur le plan du bien-être. Parce que vous savez, l'être humain, ce n'est pas seulement avoir une maladie peut-être épidémiologique ou bien une pathologie virale ou microbienne, mais l'être humain peut être attaqué aussi par son environnement émotionnel, affectif, vous comprenez? Et même économique, parce que quand vous n'avez pas de l'économie, vous allez entrer dans une dépression, dans la mélancolie et même dans le suicide. Vous voyez, tout cela, la médecine traditionnelle englobe tout cela pour redonner à l'être humain son état de bien-être physique, émotionnel, afin de vivre en parfaite harmonie avec le cosmos. Pourtant, professeur, malgré ce que vous expliquez, Oui. la médecine traditionnelle a mauvaise presse au sein de notre société. On l'assimile à quelque chose qui n'est pas totalement fiable. Est-ce que c'est du fait de son inefficacité ou simplement de la fiabilité de ces praticiens? Ça, c'est une très belle question. Vous êtes une haute légume de la communication parce que ce sont de grands journalistes qui posent ce genre de questions. Vous savez, nous ne sommes plus complexés. Avant, notre médecine avait été taxée de tous les noms d'oiseaux. On nous appelait des charlatans, on nous appelait des féticheurs. Il y a au moins de cela 10 ans que c'était interdit même de recevoir une personnalité comme moi dans un plateau de télévision, même à la radio. Vous le connaissez bien. On ne parlait pas de la médecine traditionnelle, c'était interdit. Mais grâce à nos prouesses, à nos forces et à nos engagements,
Alors, aujourd'hui, cette médecine a été reconnue. Et tout cela par comment? Parce qu'il y avait des forces, n'est-ce pas, endogènes qui, n'est-ce pas, bloquaient pour que nous ne puissions pas voir la lumière. Parce que si nous voyons la lumière comme maintenant, certains produits ne seront plus importés de l'extérieur. Et nous remercions le président Paul Biya qui nous parle de l'import substitution. Donc, au lieu qu'on importe maintenant, nous allons aussi exporter nos produits comme la Chine, les Indes. Donc voilà, avant, on était dans une situation de complexe d'infériorité face aux produits, n'est-ce pas, venant de l'extérieur. Parce que ce sont des lobbies, nous ne pouvions pas le cacher. Donc c'est grâce à tous vos efforts, vos dynamismes, que le monde a reconnu que cette médecine est efficace. Et nous remercions l'arrivée du coronavirus qui a montré aux yeux du monde que la médecine traditionnelle est une médecine qui a sa place. Parce que nous nous souvenons, l'Organisation mondiale de la santé avait prédit que l'Afrique devait être un cimetière. Mais nous avions prouvé le contraire. Et aujourd'hui, vous voyez même l'Occident se retourne vers nous pour trouver leur santé. Et avec cette loi que vous avez évoquée, ça fait que nous allons être au même piédestal que les autres médecines. Est-ce que le coronavirus, la période de coronavirus, est la seule victoire de la médecine traditionnelle camerounaise? Ce n'est pas la seule victoire. On a eu des victoires en victoire. Même le VIH, vous comprenez, ici je ne peux plus vous cacher. Parce qu'avant, on ne nous permettait même pas de parler, de dire que vous soignez même le VIH. Même les hépatites, nous le soignons. Mais c'est grâce à l'impulsion du président de la République qui a dit, voilà, nous sommes face à un ennemi en commun. Tradit praticien qui parlait à la télé, radio, que vous soignez tout là. Sortez-moi un protocole endogène. Et nous l'avions fait. Il a donné un ton. Donc maintenant, nous sommes aptes à soigner nos compatriotes que d'aller maintenant à l'Occident payer des milliards ou des millions pour se faire soigner rien qu'un mal de dents ou une panarie. Pourtant, nous avions tous ces remèdes ici. Donc, je pense que maintenant, c'est l'Occident qui viendra en Afrique, surtout au Cameroun, parce que nous avions une biodiversité, on a un climat équatorial et aussi même un climat sahélien qui fusionne dans ce macrocosme et qui donne la force au microcosme qui sont les êtres humains comme nous. Vous avez cité tout à l'heure, professeur Ouba, le président de la République, oui, le chef de l'État qui a promulgué en décembre 2024 la loi portant organisation et exercice de la médecine traditionnelle au Cameroun. Donc désormais, la médecine traditionnelle est reconnue. Mais qu'est-ce qui va changer malgré, à côté de cette reconnaissance-là? Non, beaucoup de choses vont changer parce que vous savez, avant, c'était le tout venant. Comme on dit tout venant, n'importe qui peut se proclamer praticien, médecin traditionnel. Et parmi ce corps, il y avait, n'est-ce pas, des vendeurs d'illusions, des charlatans et tous les autres noms qui viennent, n'est-ce pas, ternir l'image. Mais avec cette loi, nous allons extirper tous ces mauvais grains et rester avec, n'est-ce pas, les bons grains pour afin, n'est-ce pas, mettre notre médecine au plan, n'est-ce pas, mondial pour sauver l'humanité. Donc voilà ce qui doit changer. Vous savez, avant c'était comme, n'est-ce pas, des chauffeurs ou bien la circulation, qu'il n'y a pas, n'est-ce pas, un code de route. Maintenant, on a le code de route. Quand il y a le vert, on s'arrête. Quand il y a le vert, pardon, on passe. Quand il y a le rouge, on s'arrête. Or, avant, imaginez s'il n'y avait pas tout ce code de la route. Donc, il devait y avoir beaucoup d'accidents. Mais maintenant, avec ce code, cette loi, donc nous sommes en train actuellement d'élaborer ce qu'on appelle le statut et le règlement intérieur. La loi est promulguée, maintenant on travaille sur le statut et le règlement intérieur. Comment nous allons marcher avec l'Ordre national des tradis praticiens de santé. Exactement. Justement, parlant de cet ordre national des tradis praticiens de santé, est-ce qu'il viendra apporter, on va dire, réguler un peu le secteur? Est-ce qu'il réussira
à mettre de l'ordre au sein de la profession de tradipraticien? Bien sûr, c'est comme les médias. Je pense que vous avez l'ordre, n'est-ce pas, le Conseil national de communication. Donc, c'est pareil. Nous allons réglementer, donc on saura qui fait quoi et qui ne fait pas quoi. C'est comme ici dans les télévisions, il y a les radios, il y a ce que vous allez dire, ce que vous n'allez pas dire. Il y a toujours l'ordre. Donc, même en médecine traditionnelle, il y a l'ordre. Dans cet ordre, prochainement, ceux qui vendent les produits, les remèdes en route, dans le bus, vous comprenez, un peu partout là, dans des bouteilles non conventionnelles, seront arrêtés. Et il y a des peines d'emprisonnement. Parce que maintenant, pour que votre produit puisse circuler, il faut que ça passe par l'INPM, qui est, n'est-ce pas, un organe étatique qui est lié au ministère de la Recherche scientifique pour faire l'étude phytochimique, l'étude de toxicité, pour que vous n'exposez pas aux citoyens, n'est-ce pas, du monde, parce que ce n'est pas seulement le Cameroun, Oui. parce que chez nous, les gens viennent même de l'Europe. Donc, vous ne les vendez pas de trucs toxiques. Imaginez un Européen qui vient me voir ici au Cameroun et que je lui donne un remède non contrôlé. S'il part et qu'il consomme ce remède et que cela lui arrive un problème, il dira que non, c'est un produit camerounais et ça ternit notre marque, vous comprenez? On dira que non, les Camerounais, non, leur produit là, machin. Imaginez un ministre peut-être français ou américain qui nous voit à la télé et qu'il a un problème et qu'il est convaincu de ce que nous disions et qu'il vient. Il prend son avion, il paye des millions, il loge à l'hôtel. Je lui donne un remède, il part peut-être, pap, 2 jours après, il rend là. Vous voyez, ce n'est pas moi seul, j'ai banni tout le Camerounais, toute la médecine. Donc c'est pour cette raison que l'INPM contrôle maintenant nos produits. Et c'est grâce à l'Association nationale des tradipraticiens. Quand vous passez avec vos produits, on étudie la toxicité, tout. Et maintenant, ça va jusqu'au ministère de la Santé. On vous donne l'homologation des mises en marché. Et quand vous mettez sur le marché, il y a l'Ordre national des pharmaciens du Cameroun. Et dans cet ordre aussi, ils ont érigé que dans toutes les pharmacies, les officines, il y aura un rayon de la pharmacopée africaine. Vous voyez, c'est l'évolution. Là, vous pouvez payer votre produit sans être inquiet, parce que c'est passé par un laboratoire fiable de l'INPM. Vous comprenez donc? Et là, on est vraiment assuré, le patient est assuré. Mais que de payer le produit en route, ni adresse, ni date de péremption, ni mode de consommation. Vous voyez, là, c'est exposer sa vie au danger. C'est comme mettre sa tête sur la roue, n'est-ce pas, du camion, expressément, en disant que bon, tout ce qui arrive, arrive. Donc nous conseillons les gens, maintenant ceux qui consomment les produits traditionnels, faites attention parce que les médecins, nos confrères, nous ont taxés de tous les noms d'oiseaux. Quand vous avez un mal, peut-être des reins, vous voyez un médecin conventionnel vous dira « Eh, vous avez pris les décoctions, c'est les remèdes traditionnels, ne prenez plus. » Vous voyez, quelque part on nous tue le marché, vous comprenez. Oui. Pourtant, peut-être ces gens qui vendent là n'ont pas pu passer par la réglementation. Et d'autres prennent même des substances chimiques, des conventions chimiques et mettre dans les produits naturels. Par exemple, il peut prendre du tramol, comment on appelle, du whisky, tout ça, vous comprenez. Lorsqu'on vous donne, vous buvez, ça vous donne, n'est-ce pas, l'énergie de quelques minutes, ou même cuit avec comment on peut appeler ça, le chanvre indien. Vous comprenez, c'est dangereux pour la santé. Donc, l'ordre viendra régulariser tout cela. Lorsqu'on trouve dans vos produits qu'il y a peut-être des substances chimiques, c'est la prison. Parce que vous mettrez la vie des individus en danger. Voilà ce qui vient pour l'ordre. Et nous interpellons tous les tradipraticiens de faire contrôler leurs produits par l'INPM. Mais est-ce que cette organisation va dissiper les doutes dans la tête des praticiens de la médecine moderne qui, jusqu'à présent, ont du mal à référer les patients vers les médecins traditionnels que vous êtes?
Non, ici, ma chère Claude, votre question, c'est une question antique du passé. Parce que avant, nos médecins étaient formatés avec la doctrine coloniale. Mais les médecins actuels de cette génération reconnaissent eux-mêmes que la médecine traditionnelle, c'est la mère des médecines, puisque nous travaillons en synergie, en collaboration avec eux. Souvent, eux-mêmes, ils viennent dire non, ce que vous faites là, c'est la vraie médecine. Si vous observez bien, un médecin ne prend pas de comprimés. Il ne prend pas n'importe comment. Eux, ils se réfèrent aussi chez nous, vous comprenez, non? Parce qu'eux, ils savent avec quelle molécule on a fait tel comprimé. Hein? Ils ont peur aussi, parce que c'est comme l'arme, c'est comme un poison. Mais ils se réfèrent vers nous, ils disent non, pour vous là, c'est naturel. Donc nous remercions tous ces médecins qui nous supportent, qui viennent encore nous augmenter des capacités sur le plan même de certaines connaissances. Donc, je peux vous dire, on a des médecins agrégés. Je peux citer comme le professeur Aimé Boni, qui est un cardiologue, qui est un grand professeur. Mais lors du corona, il est venu, m'a vu, il a dit, ce que vous faites, c'est bien. Comment ça se passe? On a créé même une association, n'est-ce pas, la médecine multimodale, où il y a la médecine traditionnelle et la médecine conventionnelle. Vous voyez, ils sont nombreux. Même le ministre de la Santé, il a dit non. Qui n'a jamais pris le médicament traditionnel? Il dit, moi, je suis bantou. Avant que je ne sois comme ça, mes parents m'ont purgé, m'ont lavé. Le ministre Manaouda Malachi, il nous écoute. Vous comprenez? Donc, je pense que c'est grâce aussi à son impulsion qu'il s'est dit que non, cette médecine-là, je le connais. Vous comprenez? Vous voyez comme même les prêtres, les églises de réveil qui disaient non, n'allez plus chez les marabouts, n'allez plus prendre les remèdes traditionnels. Lorsqu'ils ont vu Cléda a aussi sorti la médecine, ils ont dit ah, donc ce qu'on disait que c'est les charlatans, voilà même l'évêque. Vous comprenez? Donc la vérité se manifeste à tout moment. Mais professeur Ouba, n'y a-t-il pas eu peut-être un lobbying derrière? C'est simplement l'efficacité des produits traditionnels qui a fait en sorte que la société en général change sa perception de la médecine traditionnelle. Un lobby comment? Ou alors les praticiens que vous êtes, oui, d'une manière ou d'une autre, vous avez fait le porte-à-porte, une sensibilisation pour montrer l'efficacité de vos produits, oui, et même amener les gens à vous faire confiance. Oui, effectivement, on a, à travers les médias, nous avions parlé et les gens curieux sont venus dire qu'on doit tenter. Ils ont vu au cas de Corona, c'était bien, ils se sont retrouvés. Ceux qui étaient même à l'assistance, n'est-ce pas, respiratoire, nous avions donné le remède, ils se sont rétablis. Et même, comme je vous dis, ma chère Mayo, c'est la perte de connaissance. La médecine moderne est arrivée chez nous ici, peut-être au XXe siècle. Mais avant ce siècle, nos ancêtres vivaient comment? Jusqu'à aller combattre, n'est-ce pas, les Allemands en France, libérer la France. Est-ce qu'ils ont été injectés, on leur a mis une perfusion ou comment? Ils ont même combattu nu-pieds. Ils ne mettaient pas de ranges parce qu'ils avaient une force. Ils buvaient des écorces. Hein? Ils ont construit, n'est-ce pas, l'Amérique. On les prenait comme des machines, comme des tracteurs là. Un noir à l'époque coûtait le prix d'un tracteur parce qu'on les appelle les esclaves. Ils ont construit les pyramides. C'est pas avec... Donc, c'est notre médecine là. Mais après, on a dit non. Cette médecine là, il y a les forces mystiques dedans. Les églises ont dit non, ne marchez pas avec les satans. Parce que l'homme faisait ce qui dépassait l'entendement des autres humains. Vous comprenez? Donc, on a associé cela aux forces mystiques. Et on a combattu tous ceux qui avaient de grands pouvoirs. Comme ici, il y a par exemple comme le roi Douala Manga. C'était des gens qui avaient de pouvoir. Ils connaissaient des plantes. Ils connaissaient beaucoup de choses. Le roi Njoya, il a même créé un jardin de plantes médicinales à Fumban. Donc tout cela, après, ils ont été tués comment? Ils ont été pendus parce qu'ils avaient des pouvoirs, des forces. Vous comprenez? Donc, maintenant, c'est cette force que nous cherchons à leur réapproprier, à ce que vraiment
l'homme africain comme moi et toi, quand vous vous placez, vous n'aurez plus de complexe d'infériorité devant une peau blanche ou rouge. Vous comprenez? Que vous-même, vous soyez fiers de votre couleur, fiers de votre peau. Qu'on dit que non, voilà les médecins du monde. Voilà les riches du monde. Peut-on aussi espérer arriver à une reconnaissance de la pharmacopée traditionnelle à côté de la pharmacopée moderne conventionnelle? Bien sûr, c'est déjà arrivé. Mais la loi nous dit, l'homme camerounais, le Camerounais est libre maintenant de choisir la médecine de sa convenance. Vous comprenez? Donc, la médecine traditionnelle fait partie intégrante du système de santé public au Cameroun désormais. Mais est-ce qu'on aura des produits, des potions, des écorces dans les pharmacies? Bien sûr, c'est pour cette raison que vous avez dit l'ordre des pharmaciens du Cameroun. Après que votre produit est passé à l'INPM, avoir, n'est-ce pas, son certificat d'homologation, il y aura des rayons, même maintenant. Il y a dans les pharmacies conventionnelles? Bien sûr, les pharmacies conventionnelles. Donc, il y aura des rayons pharmacopée africains. Vous comprenez? Maintenant, nous formons aussi nos délégués médicaux. Parce que, à côté des délégués médicaux occidentaux qui font la promotion de pharmacies importées, nous-mêmes, nous sommes en train de former nos délégués médicaux qui vont aller dans des hôpitaux, dire que bon, voilà un produit camerounais qui arrête la diarrhée en 30 minutes. Hein? Au lieu de commander un produit qui arrête la diarrhée peut-être en 2 heures du temps. Voici les médecins à la Quintini ou à l'hôpital général constatent que c'est normal. Ils ne peuvent pas vous pousser à aller payer un truc qui peut arrêter la diarrhée en 2 heures du temps, ou qu'on a un produit qui arrête en 30 minutes. Vous comprenez? Donc nos délégués commerciaux sont en train d'être formés. Ils vont aller aussi dans des hôpitaux, montrer aux médecins, donner même des échantillons. Donc c'est une compétition. Professeur Ouba, est-ce que la pharmacopée traditionnelle sera à mesure de tenir tête aux produits occidentaux? Bien sûr. Est-ce que un verre, je ne sais pas, de roi des herbes pourra tenir tête face à 2 comprimés de paracétamol? Bien sûr, ça peut tenir tête et même éteindre même le paracétamol. Qui imaginait qu'un jour, les Américains vont sortir de l'Organisation mondiale de la santé, retirer les subventions? C'est parce qu'ils ont vu beaucoup de vérités. Demain, c'est comme le Cameroun peut aussi dire que nous ne voulons plus qu'on nous importe des remèdes de l'étranger. Vous comprenez? Donc actuellement, nous sommes en train de sortir dans l'obscurantisme fatal. Nos ancêtres vivaient comment, ma chère Mayo? Avant l'arrivée de tous ces comprimés. Je me souviens, les perfusions sont arrivées vers les années de 1979 à 80 ou bien 1960. Non, 60, mais il n'y avait pas les perfusions. Parce que lorsqu'on perfusait quelqu'un au village, tout le village partait voir. C'était étonnant. Et les gens sont morts, les premiers perfusés. Donc quand on vous mettait la perfusion à l'époque, non, c'était que c'est fini. Comme maintenant, on peut dire que quelqu'un est dans le coma. Donc, vous voyez, après cela, c'est modernisé jusqu'à même dans votre bureau, on peut venir. C'est comme ça, nous-mêmes, on doit aller progressivement. Vous comprenez? Même la transfusion sanguine, là, ça ne fait pas longtemps. Mais nos parents vivaient comment? Nos ancêtres. Il n'y avait pas tout ça. Donc, maintenant, à travers notre pharmacopée, notre médecine, notre spiritualité, nous conseillons déjà aux Africains et à tout le monde de revenir à la biodiversité, manger bio, consommer, n'est-ce pas, ce que nos ancêtres consommaient. Consommer ce que la nature nous a octroyé. De ne pas aller maintenant consommer des choses inventées par l'être humain. Les pâtés, les trucs qui ne sont même pas naturels. C'est ça qui amène le taux de graisse dans le sang, le cholestérol. Ça donne les hépatites, ça donne l'estomac, ça vous donne des hémorroïdes. Vous comprenez? Parce que l'organisme humain est adapté à tout ce qui est dans notre environnement. Vous comprenez? Donc, si vous mangez des choses qui ne sont pas compatibles, disons, on est dans ces studios-ci, si quelqu'un qui entre ici
qui n'est pas en compatibilité avec l'ère médiatique. Il doit nous effrayer. Hein? Imaginons quelqu'un débusqué ici avec l'arme. Ce n'est pas une compatibilité. Même s'il se tient quelque part pour nous observer, nous allons perdre quand même le langage. Vous comprenez? Donc, c'est pareil de ce que nous consommons. Sa Majesté Khalifa, professeur Ouba Razak, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, ma chère Mayo. Merci de m'avoir invité ce soir à ce grand plateau et que nous prions que vraiment notre médecine aille de l'avant. Et nous remercions notre président de la République qui est patriarche d'âge grâce aux plantes médicinales. Merci également à vous, chers téléspectateurs, d'avoir regardé ce numéro d'entretien. À très vite sur Balafon Télévision.